Comment parvenir à faire une société juste? Je parle pas simplement des citoyens qui entre eux seraient bons plutôt que mauvais, mais de manière plus englobante de l'État. Comment la politique peut fonder une justice qui fonctionne et qui est légitime? La question de savoir quel est le meilleur régime politique ne date pas d'hier en philosophie. La plupart des auteurs de philosophie morale en parlent. Hobbes, dont on a déjà parlé, Rousseau, Marx, Bentham, Spinoza. En fin de compte, la question de l'état juste anime la plupart des philosophes ou écrivains. Mais alors comment on fait pour savoir les fondements sur lesquels devront se baser notre société pour fonctionner de manière juste? John Rawls, c'est un philosophe du XXe siècle. Il est mort en 2002, donc ça fait pas si longtemps que ça, et son ouvrage majeur, il est sorti en 71. Et il s'appelle La théorie de la justice. Et devinez ce qu'est ce livre. Une théorie de la justice, bien vu. C'est un bouquin qui est malgré tout assez technique à lire. Et donc John Rawls, il a passé la fin de sa vie à essayer d'expliquer ou de sortir d'autres livres qui visent à vulgariser ou au contraire parfois à enrichir son concept fondamental de justice. Rawls est américain, mais il est beaucoup influencé par des philosophes européens comme Kant ou Rousseau. Et il va lui aussi tenter de faire naître un nouveau contrat social dont on a déjà parlé, c'est-à-dire une convention tacite et librement consentie entre tous les membres du corps social. Alors Rawls, il regarde un peu autour de lui ce qui est proposé, l'utilitarisme, le relativisme, le déontologisme, l'éthique des vertus, ouais ok, mais ça convient pas à Rawls, qui trouve des défauts à toutes ces conceptions. Et il imagine l'idée selon laquelle il serait préférable pour faire un bon contrat social de dépasser les conflits d'intérêts personnels, les avis subjectifs en se voulant neutres et objectifs. Et bim, c'est là qu'apparaît le concept du voile d'ignorance. Partons d'une position originelle et fictive dans laquelle un nombre assez représentatif d'individus d'une même société se réunissent pour discuter des principes de justice. Bon, en gros, pour la faire simple, imaginez qu'on a regroupé un certain nombre de personnes dans une salle de réunion dans laquelle tout le monde est mis à la même enseigne. Pas de patron, pas d'employé, juste on discute justice. En tout cas, fondement de la justice. Le voile d'ignorance, c'est ce qui sera placé sur les yeux des gens qui sont dans la salle de réunion. C'est métaphorique. Sous ce voile, personne ne saura à l'avance sa position dans la société. Ni son sexe, ni son ethnie, ni sa classe sociale, ni son métier, ni ses envies, ses préférences, rien. Tout ce que je sais, c'est que j'habiterai dans la société dont on a construit les fondements ensemble. Mais pour trouver des fondements justes, le fait d'être sous ce voile retire tous les biais psychologiques qui peuvent influencer mon jugement, puisque de toute manière, ma place dans la société sera aléatoire à la fin. En fait, le voile d'ignorance permet d'éviter de m'auto-favoriser par la condition qui est la mienne. Voilà. La base étant posée, lorsqu'on se retrouvera tous à vouloir discuter des principes qui vont fonder notre justice, on va devoir le faire de manière purement désintéressée, et c'est comme ça que nous parviendrons à être justes, selon Rawls. Alors maintenant, tentez vous-même cette expérience. Essayez de sortir de la condition qui est la vôtre, mettez de côté vos spécificités personnelles et n'utilisez plus que votre raison pour essayer de trouver les principes de justice les plus justes à appliquer à toute la société. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Rawls l'a déjà fait. Pour lui, si nous sommes dans cette situation, nous choisirons nécessairement ces deux principes. Le principe de liberté et le principe de différence. Premier principe, la liberté. Chaque personne doit avoir un droit égal aux libertés les plus étendues possibles. Autrement dit, sous le voile d'ignorance, nous serons amenés à penser que le mieux c'est de mettre en place un système qui garantisse le plus de liberté possible. La liberté d'expression, le droit de vote, la liberté de conscience, la liberté de se déplacer, etc. Et qu'il serait condamnable que l'État empêche d'une certaine manière l'accès à ces libertés. Toutes les libertés doivent être garanties tant qu'elles ne sont pas dangereuses pour une partie de la population. Le racisme, selon Rawls, doit être interdit, puisqu'il nuit à la liberté des autres. Mais il faut également une égalité des chances face à cette liberté. C'est-à-dire par exemple que tous les postes doivent m'être accessibles. Non pas qu'il soit facile pour moi de devenir président, mais en tout cas que ce soit possible. En gros, il ne faut pas que ce soit un poste réservé au droit du sang, par exemple. Le second principe, la différence. Comme nous sommes tous différents, il ne faut pas une égalité parfaite entre les gens. Pour Rawls, notre liberté prime sur l'égalité. Il n'y a pas de raison que mon envie et ma liberté d'entreprendre soient réduites à néant par le seul motif que toutes les personnes n'en sont pas capables ou n'en ont pas l'envie. Et si on force les plus déterminés, les plus motivés, les plus énergiques à s'en tenir à l'égalité avec les autres, alors ils n'auront plus aucune raison de développer des qualités et des choses dont la communauté pourra bénéficier par la suite. On devine assez aisément que cela s'adresse à la pensée communiste. Donc pour qu'une société soit plus juste,
elle doit accepter la différence entre les gens et donc l'inégalité. Mais elle doit l'accepter que si elle profite aux plus démunis. Les différences de richesse entre les individus, par exemple, ne sont justes que si elles permettent aux plus pauvres de meilleures conditions de vie. Et pour vous expliquer ça plus simplement, il nous faudrait un petit schéma qu'on va mettre au montage. À gauche, une société où tous les gens sont égaux. Pas de pauvres, pas de riches. Et à droite, une société dans laquelle toutes les personnes sont libres et donc inégales. S'il s'avère qu'à droite, la technologie, le revenu moyen, la qualité de vie est meilleure qu'à gauche, c'est-à-dire si disons le gâteau dont les parts devront être partagées est plus gros à droite qu'à gauche, parce qu'on a travaillé pour faire grossir ce gâteau, alors ma société inégale est dorénavant juste. Étant donné qu'elle profite aux moins favorisés, parce qu'au lieu d'avoir un salaire de 500 € pour tout le monde, eh bien certains auront un salaire de 10 000 €, mais les plus pauvres gagneront quand même 800 € par exemple, c'est-à-dire malgré tout bien plus que s'ils vivaient dans une société purement égalitaire. Alors, évidemment, c'est une situation abstraite dont je vous parle, mais dites-vous bien que cette philosophie se veut plus ou moins appliquée au monde politique. Dans la répartition des richesses, puisque c'est l'exemple le plus parlant, Rawls nous dit, bien sûr, certains gagnent plus que d'autres parce qu'on est différents et qu'on part pas tous du même endroit. Mais alors, taxons les richesses de manière progressive pour que cette différence profite toujours aux personnes les plus défavorisées. Et c'est là que nous serons justes. Dans une liberté bien présente et une inégalité, mais qui profite à ceux qui sont dans le besoin. Si mon action politique rend la vie des plus défavorisés plus agréable, même si elle renforce encore les inégalités entre les plus riches et les un peu moins riches, elle est juste. Selon Rawls, voile d'ignorance plus principe de justice, c'est la clé pour faire une société politique légitime. Je vous invite alors à essayer de vous plonger sous ce voile d'ignorance et de tenter de trouver vous aussi certains principes qui seraient acceptés par tout le monde s'ils ne savaient pas son statut en société. Qui sait, peut-être que vous serez le nouveau Rawls.